Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette interview exclusive sur VO Afrique où nous recevons pour vous le ministre ivoirien de la Réconciliation, Monsieur Kouadio Konan Bertin. Bonjour. Bonjour. Merci énormément de nous accorder ce moment pour vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous venez faire ici à Washington DC? Merci encore une fois de me donner cette belle opportunité par le canal de votre chaîne de m'adresser à l'ensemble des Ivoiriens, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Je suis ici aux États-Unis depuis quelques jours. Comme il y a quelques mois, j'étais en France et j'étais en Angleterre. J'ai pris mon bâton de pèlerin à la demande du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui m'a fait donc l'insigne honneur de me confier justement la délicate mission de réconcilier les Ivoiriens. Et le processus est engagé en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État met un point d'honneur à ce que ce processus soit le plus inclusif possible, c'est-à-dire qu'il tienne compte de l'ensemble des Ivoiriens. Vous savez, par le passé, les Ivoiriens n'avaient pas cette tendance à quitter leur pays. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'ils sont des milliers à travers le monde entier. Si nous voulons donc d'un processus de réconciliation inclusif, notre responsabilité, c'est donc de courir partout autour des Ivoiriens pour aller à leur rencontre. Comme nous l'avons fait en France, comme nous l'avons fait aux États-Unis et en Grande-Bretagne, nous sommes ici aujourd'hui aux États-Unis et je voudrais donc saisir cette opportunité pour adresser mes remerciements, mais surtout mes félicitations à notre ambassadeur Ibrahima Touré, un homme dévoué à la cause de l'État de Côte d'Ivoire, un serviteur de l'État, et donc il nous aura permis de dérouler tout un programme sur les 4 ou 5 jours de présence ici. Nous sommes venus essentiellement porter le message de la réconciliation sur le processus en Côte d'Ivoire à l'ensemble des Ivoiriens. Ça nous a conduit à tenir 2 grandes réunions à Washington et à New York. Nous avons trouvé des Ivoiriens debout, qui n'ont pas perdu le fil avec leur pays. Parce que nous sommes venus leur dire, leur pays compte 31 régions. Notre diaspora fait aujourd'hui la 32e ou constitue la 32e région de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vivent ici aux États-Unis ou en France ou ailleurs, ils sont un pont entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Ils véhiculent notre culture, notre art de vivre. Ils portent en eux et avec eux l'âme de la Côte d'Ivoire, l'âme du peuple. Donc cette Côte d'Ivoire qui les a vus naître, qui les a nourris, qui les a éduqués, qui leur a permis de s'épanouir et de se retrouver ailleurs, même s'ils prospèrent. Chacun d'eux doit retenir que quelle que soit la durée du morceau de bois dans l'eau, il ne deviendra jamais caïman. Il faut que chacun d'eux pense à son pays, apporte quelque chose à la Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes venus leur passer ce message pour que tous adhèrent au processus de réconciliation en cours, se l'approprient et que chacun s'engage pleinement à ce que la Côte d'Ivoire renoue avec la paix, la stabilité, mais la plus durable possible. Revenons justement sur la réconciliation de votre pays dont vous avez la charge. La réconciliation passe également par le retour des exilés politiques. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a toujours des exilés politiques? Je dis non, puisque le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis le 30 juin dernier, a mis fin au statut de réfugié en Côte d'Ivoire. Donc, plus aucun étudiant et aucun Ivoirien ne peut jouir du statut de réfugié à travers le monde. Donc, en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître qu'en la matière, nous avons connu beaucoup de progrès. Après la guerre de 2010-2011, nous avons enregistré à peu près 300 000 Ivoiriens en exil. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ces réfugiés-là, ils sont tous rentrés en Côte d'Ivoire. Le plus illustre d'entre eux, c'est le président Laurent Gbagbo, qui était en prison à La Haye, qui est rentré en Côte d'Ivoire. Et il ne se passe pas un jour sans qu'on enregistre des retours massifs ou même individuels. La Côte d'Ivoire, de ce point de vue-là, est bien engagée. Parlons justement du président Gbagbo qui est retourné en Côte d'Ivoire après avoir été acquitté par la CPI. Il lui a été accordé une grâce présidentielle par le président Ouattara, mais son parti politique, le PPACI, dit préférer plutôt une amnistie. N'est pas là une sorte d'épine dans le pied de la réconciliation nationale? C'est leur droit de préférer ce qu'ils veulent préférer.
Nous sommes dans un état de droit. Le chef de l'État a des prérogatives. La grâce fait partie de ces prérogatives. Vous me direz que lui aussi a l'initiative de la loi, parce que l'amnistie est du domaine du Parlement. C'est à l'Assemblée qu'on prend l'amnistie. Le chef de l'État, oui, a l'initiative des lois, mais les partis politiques, à travers leurs députés également, ont aussi l'initiative des lois. Le PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, a des députés à l'Assemblée nationale. Si tel est que c'est l'amnistie qu'il souhaite pour Laurent Gbagbo, c'est à eux d'initier une loi, par exemple, à l'Assemblée nationale. Nous pourrions peut-être les soutenir. Et pourquoi, à votre niveau, est-ce que vous ne pouvez pas, au niveau du Conseil des ministres, proposer une amnistie pour M. Gbagbo? Mais non, c'est pas du... Je dis que c'est le président de la République seul qui peut faire des propositions, et je dis, ce qui est de ses prérogatives, c'est ce qu'il a exercé. Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo peut-il aujourd'hui revenir encore pour postuler pour devenir chef de l'État en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas les individus qui répondent à ces questions. Tous ceux qui veulent président de la Côte d'Ivoire savent la voie à suivre. Il y a un conseil constitutionnel, il y a un code électoral qui clarifie, qui détermine les conditions d'élection, de participation de X ou de Y. Chacun est libre. Une autre personnalité de votre pays, c'est Charles Blé Goudé, qui a reçu son passeport de votre gouvernement. Il n'est toujours pas rentré en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez pourquoi? Je rassure les uns et les autres, et surtout tous ceux qui s'en préoccupent, pour leur dire que ce n'est qu'une question de temps. C'est à quel niveau que ça se passe? Il n'y a plus de soucis à ce niveau, c'est juste une question de temps. Peut-être même que d'ici là qu'on fait l'interview, Blé Goudé sera à Abidjan. Qu'est-ce que vous en savez? Les pourparlers sont dans ce sens-là? Comment? Il y a des pourparlers dans ce sens pour son retour? Le président de la République a dépêché son chef de cabinet, déjà à La Haye, pour parler à Blé Goudé lui-même. Ça n'arrive pas tout. C'est même pas un ministre qui est parti, c'est le chef de cabinet du président de la République. C'est vous dire que lui-même, c'est un sujet qu'il traite lui-même. Il lui accorde une grande importance. Et son ministre de la Réconciliation vous dit que ce n'est qu'une question de temps, que ce n'est plus un souci. Et qu'est-ce qui bloquait jusque-là? Rien ne bloquait jusque-là. Mais ça a quand même pris du temps. Il faut aller toujours avec... J'ai compris une chose avec le président Alassane Ouattara, c'est un homme structuré. Il ne pose pas de pas au hasard. Surtout qu'il est déterminé à ramener une paix durable. Il veut s'assurer qu'un pas qu'il pose dans ce sens garantit ou va consolider la paix. Une fois qu'il a dans la conviction, allez hop, il exécute. Une autre personnalité de l'espace politique ivoirienne, c'est M. Guillaume Soro, qui n'est toujours pas rentré au pays. Est-ce que vous savez pourquoi? D'une certaine façon, est-ce que vous ne pensez pas que son retour fait partie aussi de la réconciliation que vous recherchez? Je vous ai dit d'entrée de jeu que le président veut d'une réconciliation inclusive. Dans quel intérêt pensez-vous que le président Ouattara veuille exclure Guillaume Soro? Non. Sauf que, pour aller à la réconciliation, il faut qu'il y ait donc deux volontés qui se croisent. Il faut qu'il y ait deux volontés qui se croisent et qui acceptent d'aller à la réconciliation. Je l'ai suffisamment dit aux Ivoiriens que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a affiché, lui, sa volonté d'aller à la paix. Il a même tendu sa main à tous ses ex-belligérants. Tous ceux qui ont saisi la main tendue du président sont rentrés en Côte d'Ivoire. Eh bien, si Guillaume Soro veut entrer en Côte d'Ivoire, je le dis encore une fois aujourd'hui, que le chef de l'État a sa main toujours tendue. Il lui appartient de saisir la main tendue et pour qu'on avance. Il ne sera pas inquiété par la justice ivoirienne s'il revenait? Si avant lui, ceux qui sont rentrés n'ont pas été inquiétés, pourquoi voulez-vous que ce soit particulièrement à son tour qu'il y ait des soucis? Il ne faut pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Alors, vous avez soutenu pendant longtemps le président Bédié. Aujourd'hui, vous avez des petits problèmes avec votre parti. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous comptez évoluer en cavalier solitaire ou vous comptez revenir à la maison, comme on dit? Pour l'instant, je suis occupé. Le président de la République m'a fait l'honneur de me confier une tâche assez délicate, importante, qui nous prend presque tout le temps. La paix dans le pays, la réconciliation. Il n'y a que ça qui nous occupe pour l'instant. Et je pense que c'est un sujet majeur, puisque plus rien ne sera possible au peuple de Côte d'Ivoire sans paix. Avoir l'insigne honneur d'être désigné pour traiter ce chantier-là, je crois qu'on ne peut pas se disperser. Et M. Bédié s'est déclaré candidat, probablement aux prochaines élections. Est-ce que vous soutiendrez sa candidature? Pour qu'on parle de candidature, il faut d'abord que les conditions de candidature soient réunies, que la paix soit réunie. Pour l'heure, vous regardez autour de nous, tous les mouvements djihadistes qui sont à nos portes au nord,
à l'Est, et ainsi de suite. Ça nous préoccupe. Merci beaucoup, Monsieur Kouadio Konan Bertin, pour ce temps que vous nous avez accordé sur VOA Afrique. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec un autre invité sur VOA Afrique. Au revoir.